Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les pages 14 et 15 du livre scolaire de français de première année secondaire. Alors, voici les textes. Un adolescent français a produit les deux discours suivants qui ont été transcrits de l'oral. Premier texte. Non, les habitants de ce pays, ils n'ont pas toujours parlé comme nous. Et d'abord, le pays, il n'a pas toujours été comme ça. Je vois que tu piges pas, t'es trop petit pour ça, mais je t'explique quand même si j'ai pas trop le temps maintenant. Voilà, un pays, il fait des guerres. Il gagne ou il perd des terres et sa forme, elle peut changer et la langue aussi. Tu vois, il a fallu du temps pour qu'elle devienne ce qu'elle est. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y avait d'abord des Gaulois. Eux, ils parlaient une langue et puis les Romains, ils sont venus et ils les ont soumis. Comme eux, ils parlaient le latin, les Gaulois aussi, ils ont commencé à parler latin. Mais après, il y a eu les Francs, eux, ils parlaient une langue germanique. Alors le latin, il s'est encore mélangé, il n'est plus resté le même. On l'a transformé et petit à petit, le français, il s'est construit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui le parlent. Tiens, par exemple, le Québec. Le Québec, c'est une partie du Canada, aussi dans une partie de la Belgique et de la Suisse, aussi dans les territoires qui sont à la France, comme la Martinique ou la Réunion. Le français, on le parle un peu dans les anciennes colonies de notre pays. Tu vois ce livre sur mon étagère? Tu peux le lire maintenant, il parle de ça. Tu me diras ce que tu as compris ce soir. Et voici le deuxième texte. Je vais vous expliquer comment s'est constitué le français. Cette langue s'est formée petit à petit. Elle est le produit de l'histoire de ce pays. Les Gaulois, qui parlaient une langue celtique, ont été soumis par les Romains. Comme ces derniers parlaient le latin, les Gaulois ont fini par le parler plus ou moins. Par la suite, le pays a été envahi par les Francs, qui parlaient une langue germanique. Le français va se constituer par transformation du latin. Il s'enrichira au fur et à mesure par l'emprunt à d'autres langues pour devenir la langue que nous parlons et écrivons actuellement. Le français se parle également dans une partie de la Belgique, du Canada, de la Suisse, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dom-tom. Il est également parlé plus ou moins dans les anciennes colonies. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, vous pouvez remarquer que ce sont deux textes qui ont été transcrits de l'oral. C'est-à-dire qu'on a écrit exactement ce que l'auteur était en train de dire. Et aussi, ce sont deux textes qui parlent du même sujet. Les deux textes parlent de la constitution de la langue française. Comment s'est constituée la langue française? Mais ils ne le disent pas de la même manière. Pourquoi? Parce que l'auteur n'est pas dans la même situation. Ici, l'auteur semble être dans sa maison et parler à son petit frère. On peut le voir parce qu'il utilise « tu ». Donc, et il a dit « tu es trop petit ». Et aussi, il dit « tu vois ce livre sur mon étagère ». Donc, il semble être dans sa maison. Et dans le deuxième texte, il semble être à l'école et s'adresser à toute la classe, puisqu'il utilise « vous ». Donc, ce sont des textes qui apportent la même information, mais dans une situation différente, donc avec un langage différent. Et maintenant, voici les questions. Relevez les pronoms personnels utilisés dans chacun des textes. Que constatez-vous? Alors, si on relève tous les pronoms personnels utilisés dans le premier texte, nous avons « il » avec « s », « il », « je », « tu », « elle » et « on ». Et dans le deuxième texte, nous avons « je », « vous », « elle », « il » et « nous ». Donc, nous avons une différence entre « tu » et « vous ». Donc, je remarque que dans le premier texte, l'auteur emploie le pronom « tu », alors que dans le deuxième texte, il emploie le pronom « vous ». Deuxième question. Relevez les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Le présent a-t-il toujours la même valeur? Alors, nous avons plusieurs verbes où le présent a la valeur de présent d'énonciation, c'est-à-dire qu'il concerne le moment où l'auteur parle. Dans le premier texte, nous avons « je t'explique »,«
j'ai pas, tu vois, tu peux. Et dans le deuxième texte, nous avons je vais, je suis, si vous avez. Et donc tous les autres verbes, conjugués au présent, ont la valeur de présent atemporel ou de vérité générale. Troisième question, étudier l'emploi des temps. À partir de quel temps les autres se distribuent-ils? Donc dans ces textes, le temps de l'énonciation, c'est le présent. L'auteur parle de faits qui se sont passés dans le passé en utilisant le passé composé et l'imparfait. Et il utilise aussi un tout petit peu le futur. Donc tous ces temps sont organisés autour du présent. Donc les temps se distribuent à partir du temps de l'énonciation, le présent. Ensuite, quels indices spatio-temporels liés à la situation de communication pouvez-vous relever? Que constatez-vous? Alors, comme je vous ai dit, on constate que l'auteur n'est pas dans la même situation. Dans le premier texte, l'auteur semble être dans sa chambre. On peut le voir parce qu'il dit « Tu vois ce livre sur mon étagère » et s'adresser à son petit frère. On peut le voir aussi parce qu'il dit « T'es trop petit pour ça ». Donc, il utilise « tu » et il lui dit « Tu es trop petit ». Donc, il semble parler à un petit garçon de sa famille, donc probablement son petit frère. Et dans le deuxième texte, l'auteur semble être à l'école et s'adresser à toute la classe. Il utilise « vous » donc pour parler à un groupe de personnes. Je vais vous expliquer. Ensuite, comparez l'emploi de « ce livre » à l'emploi de « cet événement », « ce développement » dans le texte étudié précédemment. L'emploi du démonstratif est lié une seule fois à la situation d'énonciation. Dans quelle expression? Donc ici, dans le premier texte, nous avons « Tu vois ce livre ». Ici, c'est lié à la situation d'énonciation, c'est-à-dire que l'auteur est en train de parler et il est en train d'indiquer un livre. Alors que dans le texte précédent, c'est-à-dire le texte de la page 10, l'auteur utilisait cet événement et ce développement pour éviter la répétition. Donc l'emploi du démonstratif « ce » est lié à la situation d'énonciation dans ce livre. Ensuite, dans lequel des deux textes étudiés actuellement avons-nous une idée du destinataire du discours? Relevez des éléments pour justifier votre réponse. Alors, est-ce qu'on sait à qui s'adresse l'auteur dans le premier texte? Oui, il s'adresse donc à un petit garçon de sa famille, alors que dans le deuxième texte, on ne sait pas exactement à qui il s'adresse. Donc, dans le premier texte, nous avons une idée du destinataire du discours, c'est-à-dire à qui s'adresse l'auteur. Car il dit « T'es trop petit, tu vois ce livre sur mon étagère, tu me diras ce que tu as compris ce soir ». Donc, il semble s'adresser à un petit garçon de sa famille, probablement son petit frère. Ensuite, je vois que tu piges pas. Donc, ça veut dire je vois que tu ne comprends pas. Comment le destinataire du discours a-t-il pu manifester son incompréhension selon vous? Donc, il s'agit du premier texte. L'auteur a commencé à parler et ensuite il a dit « Je vois que tu piges pas », c'est-à-dire « Je vois que tu ne comprends pas ». Comment sait-il que la personne à qui il parle ne comprend pas? Alors, le destinataire du discours a pu manifester son incompréhension par son expression faciale, par exemple, c'est-à-dire l'expression de son visage. Ensuite, comparez les deux discours au niveau du thème traité, de la langue utilisée, de la ponctuation, du nombre de traces de l'énonciation, de la manifestation du destinataire. Un des deux discours a été produit sans préparation préalable. Lequel? Alors, au niveau du thème, c'est le même thème pour les deux textes. Il s'agit de l'histoire de la langue française pour les deux textes. Au niveau de la langue, dans le premier texte, l'auteur utilise un langage familier et dans le deuxième texte, un langage soutenu.
au niveau des signes de ponctuation, dans le premier texte, il y a souvent 3 petits points, un point d'exclamation, un point d'interrogation et beaucoup de virgules. Et dans le deuxième texte, nous avons surtout des virgules et des points. Alors, au niveau du nombre de traces de l'énonciation, dans le premier texte, elles sont nombreuses alors qu'elles sont rares dans le deuxième texte. Et au niveau de la manifestation du destinataire, elle est présente dans le premier texte, car l'auteur dit « je vois que tu piges pas », c'est-à-dire « je vois que tu ne comprends pas », alors que dans le deuxième texte, il n'y a pas de manifestation du destinataire. Et donc, le premier discours a été produit sans préparation préalable. On le sait grâce au lieu du discours, donc là, la personne semble être à sa maison, et aussi il y a de nombreuses hésitations et des répétitions. Quelle est la visée commune aux deux discours? Quelle question est à l'origine de leur production? Donc la visée est informative et explicative, et la question à l'origine de leur production est « Comment s'est constituée la langue française ?» Ensuite, expression écrite. Le second texte est le produit d'un travail demandé par le professeur à ce jeune adolescent. Rédiger le sujet qui a été proposé. Cet énoncé doit comporter une partie informative qui définira la situation de communication et une consigne. Alors, voici un exemple de réponse, mais vous pouvez écrire d'autres sujets qui seront aussi corrects. La langue française a évolué tout au long de l'histoire. Retracer en quelques lignes les principaux événements qui ont influencé la constitution du français que nous parlons actuellement. Faites le point. Une situation d'énonciation se définit par l'ensemble des facteurs qui déterminent la production d'un discours. Nombre et personnalité des participants, présence de je, nous, tu, vous, indices spatio-temporels liés au moment de l'énonciation, ici, maintenant, et marque de jugement. Donc ici, vous pouvez remarquer que la différence entre ces deux textes, c'est la situation d'énonciation, car ce sont deux textes qui ont le même sujet et qui ont la même visée communicative, mais l'auteur se trouve dans des situations d'énonciation différentes et c'est ça qui change le texte. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.